avec Daphné, on va fabriquer une pochette pour ranger l'ardoise parce qu'elle rentre au CP. Au CP. Et on va faire une pochette pour qui aussi? Léna et Chloé. Et une pochette pour Léna et Chloé. Alors, je me suis inspirée du tuto de Chiqui Couture. Je vous mettrai en lien, le lien dans la description. Vous pourrez aller voir tout ce qu'elle fait. J'ai juste adapté le patron aux dimensions de nos ardoises parce que ce ne sont pas les mêmes. Et donc, on va vous montrer ça tout de suite. Donc, Daphné, de quoi on a besoin? On a besoin. Alors, d'un scotch. Ouais, mais le scratch, on le montre après. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Alors, on montre. On a besoin d'abord d'un tissu extérieur. Donc, ici, pour Daphné, ce sera le renard. Et pour Léna et Chloé, la tête de mort. C'est le même tissu qu'on a utilisé pour les trousses que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Ensuite, on a besoin d'un tissu intérieur. Donc, pour Daphné, ce sera les étoiles. Et pour Léna et Chloé, ça sera le jaune. Ensuite, on a besoin d'un autre tissu pour la pochette pour ranger l'ardoise. Donc, Daphné, ce sera bleu. Et Léna et Chloé, tête de mort, encore une fois. Une fois. Ensuite, on a besoin, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, de molleton qui permettra de rendre la pochette anti-choc. Dans le cartable des enfants, c'est super pratique. Merci, mademoiselle Daphné. Ensuite, on a besoin d'un morceau de tissu qui permettra de ranger l'éponge que l'on va fabriquer. On va fabriquer l'éponge en quoi, Daphné? Dans le Minky, on va fabriquer une éponge pour effacer notre ardoise. Ensuite, on a besoin d'un tissu afin de mettre du scratch pour fermer la pochette. On a besoin d'un tissu pour fabriquer la pochette pour ranger les feutres. Attention, si vous utilisez un tissu imprimé, de le mettre dans le bon sens afin que les têtes de mort ne soient pas à l'envers. On a ensuite besoin d'un morceau de ruban pour accrocher l'éponge à l'ardoise ou à la pochette, au choix comme vous voulez. Du scratch, donc deux faces forcément. On le déroule pas s'il te plaît, merci. Et ensuite on va personnaliser les pochettes avec du flex. Donc ici on a écrit Chloé, ici on a Léna, et on a Daphné. Voilà, qu'on a découpé avec une caméo et on collera avec le fer à repasser en tout premier parce qu'après il y a du molleton et on ne peut plus repasser. C'est Daphné qui va coudre sa pochette et on va vous montrer ce qu'elle fait. Là, je vais juste vous montrer comment on applique le flex. Donc, c'est tout simple, hein. On sélectionne l'endroit où on veut le mettre, on le pose. Un papier cuisson afin de protéger. Et on applique un fer à repasser en appuyant fortement afin que ça adhère bien au tissu. Donc, Daphné a interdiction formelle d'y toucher. Donc, c'est maman qui le fait. Voilà, quand c'est comme ça, on attend un petit peu que ça refroidisse. J'ai déjà appliqué... Et du coup, c'est moi Daphné. Pousse-toi Daphné, s'il te plaît. Voilà. J'ai déjà fait celui de Daphné, de Léna et Chloé, donc je peux vous montrer ici le résultat. Chloé et Léna, c'est la même chose. Attends, je regarde. Voilà. Et après, Daphné, on va vous le montrer tout de suite. On va donc commencer par épingler nos poches feutre et éponge. Donc on plie le tissu en deux, endroit contre endroit. Vas-y, applique-le bien. Voilà. Et on épingle tout le tour. Et on va épingler comme ceci là. Vas-y. Voilà, comme ceci. Tout le tour. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, voici ce que ça fait maintenant que j'ai épinglé. On va coudre tout le tour, tous les trois côtés, en laissant une ouverture pour retourner. Voilà. Alors vas-y. Voilà. Tu soulèves le pied de biche, tu tournes ton tissu.
Voilà, super. Tu baisses le pied de biche. Le pied de biche. Voilà. Tu couds un petit peu et tu t'arrêtes ici. Tu fais une marche arrière. Ok. Voilà, marche arrière. Super. Stop. Voilà. Tu soulèves ton pied et tu coupes ton fil. Voilà. Bah, soulève-le. J'ai fini là. Tu coupes le fil là, au bord du tissu. Voilà. Ah, c'est vrai. J'ai failli couper le tissu. Mais non. Et là, on recommence ici. Tu baisses le pied de biche, vas-y. Doucement. Super. Tu baisses ton aiguille. Ton aiguille. Voilà. Super. Allez, vas-y. Tu commences à coudre. Quand tu arrives là, c'est comme tout à l'heure. Tu plantes l'aiguille, tu soulèves le pied de biche et tu tournes. Voilà. Soulève. Tout. L'aiguille aussi. Attends, d'abord et je pourrais couper Et tu mon couperas. fil. Là, on va faire exactement la même chose sur la deuxième petite Attends, pochette qu'on a attends, je vais épinglée. couper tous les fils. Et on vous montre le résultat quand c'est terminé. Tu me fais signe. Alors, maintenant, on doit couper les angles comme ceci. Afin que quand on retourne, on ait des jolies finitions. Et on coupe sur les 4 en faisant très attention de ne pas couper la couture. Allez. Super. Tu retournes la petite pochette et on fait pareil avec l'autre. Ça va pas du tout passer. Vas-y, ça va pas te faire. Maman, elle va le faire. Donne. Tu le fais. Tu coupes les 4 angles pour l'instant, Ok. en attendant. Ah, j'ai plus d'eau dans le fer à repasser. Voilà. Vas-y. Parce que lui, il a son Et ensuite, on point. prend soit avec la pointe d'un ciseau, soit un crayon. Et on pousse bien les 4 angles. Et on fait un petit coup de fer à repasser. Pour obtenir quelque chose de propre. Heureusement que tu l'as. Enfin, je pense que je l'ai déchiré, mais je sais pas trop. Ah. Mais j'ai Alors, entendu maman, un cri. Ah, maman va regarder alors. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on attend celui de Daphné. Et on passe à l'étape suivante. C'est bon? On rentre bien notre couture à l'intérieur. Touche pas le fer à repasser, Daphné, c'est bon. Je vais te donner. Ouais, je veux pas que tu touches. Alors, Attention tes doigts. Hop. regardez maintenant ce que ça va donner au petit, pareil au grand. Les grands, je peux leur montrer. Oui, vas-y, tu peux leur montrer. Et après, ça va donner ça au grand. Donc ensuite pour la suite, on prend notre doublure Tissu. du tissu intérieur qu'on met extérieur vers nous et on va positionner toutes les parties qu'on a à positionner et on va tout épingler. Donc ça c'est notre rabat, donc je vais juste passer un petit coup de fer à repasser. Donc on met bien endroit vers nous, donc on le Oui. plie intérieur vers sur intérieur. Mais Voilà. on va laisser un petit truc là. Non, pas du tout. Non. On va épingler comme ceci. Tout comme ça. Tout comme ça. Et comme ça, non. Alors, on n'épingle pas ici, puisque ici, ce sera pour installer l'ardoise. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on On fait épingle pas tout le bord. là. Ok. Tout ça, ça et ça. Voilà. Alors, vas-y, épingle. Mais alors, attends maman. Et ça veut dire que ça, comme ça veut dire que ça, on va le couper pour bien qu'elle rentre là. Mais c'est pas cousu, là, Daphné. Ah. Regarde. C'est pas cousu. Donc là, maintenant que ça, tout ça, là, on va le Ah, couper. parce qu'en fait, l'ardoise. Voilà, l'ardoise, elle va comme ça. D'accord? Je croyais qu'elle allait rentrer dedans. Ah non, C'est là. bah non, entre les deux. Et ensuite, on va positionner notre poche, Voilà. notre poche pour l'éponge et notre poche pour les feutres. Donc pour les feutres, ce qu'on va faire, tu veux la mettre ici? Oui. On va la mettre comme ça plutôt au milieu. Ouais, commenter, hein. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos feutres comme ça pour savoir jusqu'où
Où c'est qu'on doit positionner? Oh, mais on peut pas les mettre vers le bas, chérie, sinon ça va pas tenir. On est obligé de les enfoncer comme ça, sinon ça tient pas. Donc, on positionne notre feutre avec. Il faut penser qu'on a 1 cm de marge de couture en haut quand on va mettre l'extérieur. Voilà. On va juste la remonter un poil, tu vois, comme ça. D'accord? Attention à ta tête. C'est bon, je les épingle. J'épingle, t'embête pas. Je fais un super beau cœur. Vas-y, fais un super beau cœur. Sur l'ardoise, hein. Sur mon ardoise de CP. D'accord. Ouais. Et ensuite, on va pareillement accrocher, épingler la pochette qui tiendra l'éponge. Donc là, c'est pareil, on fait attention de laisser 1 cm de marge de couture en bas. Donc on la décale un petit peu. Daphné, elle fait des petits cœurs. Donc là, on coud très près du bord. Stop, Daphné. Tiens, ma chérie. Allez, vas-y, reprends. Quand je te dis stop, tu t'arrêteras tout de suite. Hein. Faut pas me coudre le doigt. Hein. Attention. Hein. Allez, vas-y. On a cousu nos 2 poches et avec mon stylo, j'ai marqué, en fait j'ai divisé ma mesure en 2 puis encore en 2 afin de faire les coutures pour les feutres d'ardoise. Donc là Daphné va aller coudre. Et suis bien le trait, va droit. Attention ton doigt. Sinon le stylo il va pas rentrer. Voilà. Ça coûte à côté. C'est pas grave. Stop. Marche arrière, voilà. Stop, vas-y, jusqu'au bout. Et encore un petit point ou 2. Stop. Tu fais pareil sur les autres 3 traits et on montre le résultat final. Pour l'étape suivante, on va accrocher le scratch sur le rabat. Donc on coupe une bande de scratch qu'on épingle, que l'on va coudre tout de suite. Voilà, donc on coupe bien les fils à ras du tissu. Ensuite, on va, donc ça on est d'accord que c'est l'intérieur, on va épingler, je ne sais pas si vous verrez bien là, on va mettre par-dessus donc l'endroit, la deuxième partie du rabat, ainsi que un bout de molleton, on épingle le tout. Et en fait, on va coudre uniquement l'arrondi et on va laisser la partie là, ici ouverte, afin de pouvoir retourner. Donc on met bien le molleton au-dessus ou en dessous, enfin ça dépend dans quel sens on veut coudre, pour que quand on retourne, le molleton soit à l'intérieur du tissu. Donc quand c'est un arrondi, on n'hésite pas, on fait 2-3 points, on soulève le pied de biche pour tourner, toujours avec l'aiguille plantée dans le travail. Et on finit toujours et on commence toujours avec un point d'arrêt. Voilà. Et on retourne. Alors juste avant de retourner, on va cranter l'arrondi. Alors cranter l'arrondi, c'est-à-dire qu'on va couper légèrement jusqu'à la couture, afin d'avoir un arrondi bien net. On peut couper un peu le molleton qui est en trop. Voilà. Et donc là, on va retourner et maintenant, on s'amuse.
Voilà, j'ai retourné donc notre petite bande et ça nous donne un espèce de petit boudin tout moelleux. On va passer à l'assemblage. L'étape suivante, on prend notre extérieur de tissu, on le passe face à nous et là on pose l'autre partie du scratch sur la droite, sur le côté droite, centré pour que ça fasse plus joli. Et on laisse 1 cm de couture puisque ça va être notre couture, donc il n'y a pas besoin qu'il soit collé au bord. On coud ça. Donc là on va faire la dernière étape de la pochette. On place donc le côté intérieur vers nous avec nos 2 pochettes et notre rabat. On place notre partie extérieure, donc endroit contre endroit, en faisant bien attention que normalement notre morceau de scratch est bien à gauche de notre main. Du côté droite, entre les deux, on va positionner donc bien au milieu. Donc là, ça fait 32 cm, donc à 16 cm notre scratch intérieur. Pour que quand on le retourne, il soit bien à l'extérieur et qu'il puisse se scratcher à la partie supérieure de la pochette. On peut le déplacer un petit peu d'1 centimètre, un demi-centimètre, et on l'épingle bien pour pas que ça bouge pendant la couture. Ensuite, donc une fois qu'on a positionné ça, on va positionner par-dessus notre molleton et on va épingler et coudre tout ça. J'ai épinglé tout le tour. On va coudre en laissant bien sûr une ouverture d'environ 5 cm afin de retourner, notre ouvrage. Donc là j'arrive au niveau du rabat du scratch. On n'hésite pas surtout, on peut faire un aller-retour pour renforcer la couture. Donc on peut, voilà, sans problème repasser par-dessus. Au contraire, c'est même mieux. Parce que c'est vrai que ça va être sollicité, ils vont tirer dessus les enfants pour ouvrir. Donc voilà, on renforce, on n'hésite pas. Voilà, donc la couture est finie. J'ai enlevé toutes mes épingles. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu. Je vais couper mon molleton que j'avais coupé exprès plus grand que mon tissu. Donc, je le découpe bien à la bonne dimension. Voilà. Ensuite, on va couper les angles exactement comme tout à l'heure on a fait dans les petites poches. On va couper les angles en faisant très attention de ne pas couper la couture. Et après on n'aura plus qu'à retourner et faire une surpiqûre pour fermer l'ouverture de notre ouvrage. Et puis ça fera joli. Ça fera une petite finition en plus. Donc maintenant on retourne. Donc il y a quand même pas mal d'épaisseur, hein. Il y a les pochettes, le rabat, le scratch, le molleton. Donc là on va bien former nos angles. Si je mets le rabat du bon côté, ce sera mieux quand même, ça sera plus joli. Voilà. Donc là on forme bien nos angles avec un ciseau ou un stylo. Et voilà, donc là on va faire juste une surpiqûre qui va permettre de fermer notre ouverture qui est ici. Et la pochette est terminée. Hein. Et ça donne ça. Je vais finir la surpiqûre, je vous montre la fin et puis Daphné viendra vous montrer ce que ça a dit.
La dernière étape de la pochette étant la petite éponge. On prend donc notre bande de Minky que l'on plie en deux, endroit contre endroit. Un bout de molleton que l'on place derrière. On épingle le tout et on pique en laissant une ouverture afin de retourner notre ouvrage sur l'endroit. Donc là, on peut piquer tout le tour, même le pli en fait. Comme ça permettra bien de maintenir le molleton de partout. Donc on enlève ça. Alors, on ressort bien les angles, histoire que ça fasse joli. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous reprenez un bout de molleton un petit peu plus petit, vous le glissez à l'intérieur pour que ça fasse une éponge un peu plus épaisse. Soit de la mousse comme ça, qu'on utilise dans les peluches. Et vous garnissez en fait votre éponge du contenant que vous voulez qu'elle ait. Moi, je vais mettre ça. Je pense qu'il y en a beaucoup là, mais bon, c'est rempli comme ça. Donc là, je pense qu'elle est pas mal. Comme ça. Donc elle est bien gonflée. Je trouve que c'est bien. Donc là, on va épingler pour faire une surpiqûre tout le tour afin de fermer en fait l'éponge, ou alors on fait une fermeture à la main en sachant que dans l'ouverture qu'on a laissée, on y glisse le petit ruban. Donc on le rentre assez, on épingle notre tissu. Voilà. Donc en sachant que c'est un petit peu gonflé forcément, donc il ne faut pas hésiter à appuyer avec ses doigts pour aplatir un peu le tissu. Voilà. L'éponge est terminée. On n'a plus qu'à l'accrocher à l'ardoise et c'est fini. Donc soit on accroche à l'ardoise par un nœud, soit on met une pression sur le ruban afin de pouvoir enlever l'ardoise, ou alors carrément on fait un point de couture. Ça y est, on a fini de coudre avec maman. On va donc vous montrer le résultat des pochettes ardoises. Donc celle de Chloé, où on a... Là, il y a l'ardoise. Voilà. Là, il y a l'éponge. Alors l'éponge, celle-ci a été accrochée... Attends Daphné, je vous montre. Directement à la pochette quand on a retourné quand on a assemblé notre tissu final. Voilà. Ensuite, vous voyez bien que là, il y a des feuilles. Voilà. Pareil pour celle de Léna. Et pour celle de Daphné, on a accroché une ardoise. L'éponge directement à l'ardoise. Voilà, et on verra quel sera le plus pratique pour les enfants. Et là, il y a les feutres. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à bientôt. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Plein de pouces